présenté chez Microsoft, directeur des startups et structures d'emploi au niveau du ministère des connaissances startup et entreprises. L'intervention en PLI, je suis directement les conférenciers pour comprendre un petit peu l'écosystème qu'on a fait. C'est un ministère très jeune qui a été créé en 2020. Depuis 2020 jusqu'au mi-2025, on a bâti un écosystème algérien. Et bâti l'écosystème algérien, on a commencé de zéro. Il n'y avait rien. Au début, il y avait 4 personnes. Et donc actuellement, on est exactement 17 personnes. 17 personnes qui gèrent le ministère. On est pratiquement, si le ministre sera là, vous dites une start-up, 17 personnes. Et moi, j'occupe le poste de CTO de la start-up. Alors, on va parler de 2020 jusqu'au 2025, mais ce n'est pas par ordre chronologique. Je ne sais pas, on va 2020, 2021, 2022. On va discuter une petite vision qu'on a et arriver jusqu'à 2029, Inch'Allah. Alors, la première des choses, on est un secteur qui déploie zéro initiative avec un papier. On commence de l'idéation jusqu'à la récupération des documents avec 100% numérique, zéro papier. Ça c'est. On développe on a un service de IT et on développe des plateformes pour le faire. La deuxième des choses, c'est qu'on est dans le ministère, c'est exactement ce un facilitateur entre le monde de l'entrepreneuriat et les autres gouvernements. Vous avez les autres ministères, institutions, publics et même privés. C'est tout le public. On est facilitateur depuis 2020. Et si je prends une personne qui a créé un projet en 2020 et la même personne qui va reprendre un autre projet en 2025, il y a l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est ça le plus important. On n'a pas un écosystème qui est parfait. Ce n'est pas Silicon Valley, ce n'est pas les États-Unis. Mais on a des champions à gérer. On va parler de ça. C'est qu'avant le ministère, il y avait déjà des startups, il y avait des micro-entreprises, il y avait des entrepreneurs, et il y avait des expertises. Mais tout ce monde est un petit peu éparpillé. Qui gère le ministère? Il a essayé de ramasser de gens, de centraliser la chose et de faire un suivi. Ce n'est pas un par un, parce que maintenant il y a du monde. Mais au début c'était un par un, c'était des gens. Et ensuite, tellement il y a du monde, on essaie de régler la chose et on commence par les aspects juridiques. Parce que ce qui bloque la chose, c'est l'aspect juridique. Avant, notre ministère, notre institution, exécution. D'accord? Donc ça c'est le premier aspect. Malheureusement, on fait beaucoup d'administration. Bon, je déteste le secteur, mais il y a tout un secteur, enfin toute une direction qui fait que ça. Une direction qui fait que l'administration, pilotée par le secrétaire général. Une direction qui fait que les aspects juridiques, et moi je fais que l'aspect éthique. Moi, en fait, à mon niveau, je pilote toutes les startups et les structures d'appui. C'est quoi les structures d'appui? C'est l'accompagnement de la personne jusqu'à la création de l'entreprise, ce que je pilote. Alors, si une personne a un savoir-faire, et je sais que si je vais poser la question, qui s'est développé une site web, qui fait le marketing, digital marketing, qui fait l'artisanat, je sais que c'est les 156, je crois, personnes qui sont un nombre de savoir-faire. Et je suis sûr que rien de la catégorie, il utilisait le freelance avant. Il y a des plateformes, ça fait en dollars, c'est déjà bien. Alors le ministère, avec un halal, sur le facturer, il n'est pas rapport. Parce que si le gouvernement a besoin de ça, il n'a pas le droit. D'accord? Quel que soit l'État ou privé. Alors là, je n'ai pas le droit, parce qu'il n'a pas quelque chose de légal pour le faire. Alors, et en plus, qui a les déploiements, qu'est-ce qu'ils ont? Ils détestent tout ce qui est paperasse et gestion. Maintenant, chez nous, des moments de facturer, il y a les impôts que ça va prendre un pourcentage. Comment vous faites facturer pourcentage? En gros, j'ai calculé qu'un million de dinars, je vais facturer 1 million de dinars. Maintenant, je fais la fin d'année, je fais 10 millions, etc. Il n'y a pas ce langage. Donc, Dawla Jazairiya fait une carte, on appelle ça la carte auto-entrepreneur. Elle a donné à une personne, c'est pas à une autre, à une personne.
Pour le moment, la carte d'entrepreneur, et par mois, on reçoit sur la plateforme, on a une seule plateforme, c'est 1 euro pour les œuvres, vous pouvez déjà visiter. On reçoit presque 3000 demandes et 3000 questions. Et grâce à ces demandes, on a mis un service de calling, un call center, qui répond à toutes les questions de 8h30 du matin jusqu'à 19h. Donc, déjà là, c'est 8h30 du matin jusqu'à 19h. Le ministre, il peut vous recevoir à 21h. Alors, ça, c'est statistique. C'est quoi les avantages de la carte entrepreneur? Première des choses, on va parler dedans, j'ai essayé de mettre en bas. Mais les impôts, ce n'est pas les mêmes année. On paye les impôts à l'entreprise. On peut facturer un État, une gouvernance. Donc, on peut facturer un ministère. Moi, je connais des autres entrepreneurs qui travaillent avec des startups, pour faire le lien. Je connais des entrepreneurs qui travaillent avec le gouvernement. Nous, on fait appel à nos entrepreneurs, ça dépend quel est l'État, quel est le bureau. Il y a des gens retraités qui ont l'exercice, soit l'audit, soit le statistique, qui ont 4 entrepreneurs. Alors, les impôts 0,5%, je peux facturer. Et la troisième des choses, avec une affiliation, qui est la cadence. D'accord? Et en plus, tu as 1000 € de NIF. C'est différent la carte d'entrepreneur par rapport à un registre de commerce. D'accord? Et la deuxième condition, c'est que le seuil de chiffre d'affaires qui est autorisé par la carte d'entrepreneur, c'est 5 millions de dinars par an. Et tu as 3 ans successifs. 5 millions, 5 millions, 5 millions. On peut avoir la première année 2 millions. Je vais sortir un petit peu de la casquette ministère. Moi, si je devais le définir, c'est le premier pas dans l'entrepreneuriat. Parce que واحد ابوكي عنده ليدي يخاف يجيو لي دي زامبون نخلص منها ناخذ تامين ainsi de suite donc يخاف. Et au contraire, s'il n'est pas un financier ou un une gestion financière, pour les gens qui se معاه, ça dépend de choses difficiles et ainsi de suite. Donc si tu fais 0,5%, c'est rien. D'accord? Donc moi, comment je le définis? Premier pas de l'entrepreneuriat, auto-entrepreneur. Et on a commencé avec ça exactement en février 2024. Donc il y a une année et demie, presque 40 000 inscriptions. Ça, c'est le premier axe. On a deux